Bon, aujourd'hui, nous recevons Cyril. Alors, Cyril est responsable des petites catégories. Donc, Cyril, on va te demander de te présenter, ton arrivée au club, tes diplômes, etc. Alors, donc Cyril Legros, je suis arrivé au club en 2000, donc Ouais, ça fait 14 ans. ouais. 14 ans que je suis là. Je suis éducateur sportif sur la commune, donc j'interviens dans les écoles, le collège, etc. Au niveau du club, j'ai toujours entraîné les débutants le mercredi après-midi, donc je m'occupe de l'école de foot avec Barbara et quelques éducateurs. Je m'occupe plus particulièrement des U6, U7, Mhm. vraiment les pochos qui démarrent l'activité. Voilà, c'est le mercredi après-midi de 14h à 15h30. D'accord. Voilà. Tu es responsable technique. Voilà, donc Des- cette année là je coordonne deux catégories, U10, U11 et U12, U13. Donc voilà, j'ai 4-5 éducateurs qui travaillent avec moi, plus les dirigeants, et sur les deux catégories, on a un peu plus de 50 gamins, quoi. D'accord. Voilà. Comment se passe ta collaboration avec les éducateurs? Bah, ça se passe bien parce que bon, c'est des éducateurs qui sont jeunes et que c'est bien parce qu'ils encadrent des catégories jeunes, donc c'est vrai que c'est intéressant. Bon, on a deux anciens aussi avec nous comme Jésus et Daniel. Mhm. Alors j'ai voulu travailler dans la continuité de ce que faisait aussi Eric Giroud et puis Laurent. Laurent. Euh, donc en fait on n'a pas bouleversé énormément de choses, simplement qu'on s'est un petit peu appuyé sur ce que eux ils avaient déjà fait. On a mis en place des cycles de travail avec les éducateurs. Ça nous permet de voir la progression des enfants et voir le besoin qu'il y a concernant ces deux catégories-là pour les faire progresser de manière cohérente. On se cale un petit peu Les sur le rythmes système scolaire. scolaires, ouais. Donc en fait, on essaye de travailler avec des cycles de 6 à 8 semaines où on a des dominantes dans ces cycles. On essaye de respecter quand même une ligne directrice en travaillant en parallèle avec les deux catégories. Mhm. Et à chaque fois, on essaie de travailler au niveau tactique, que ce soit défensif ou offensif, et essayer d'inculquer un petit peu aux enfants le placement sur le terrain, tout ça sous forme de jeux, L'animation. des jeux d'animation, des jeux à thème, de manière à les faire réfléchir, parce que bon, le week-end, vu qu'ils sont en situation de match, il faut qu'on s'en rapproche le plus possible. Et la réceptivité des jeunes dans le comportement. Alors les U10, U10, U11, donc ils sortent de la catégorie débutant, donc pour eux comment dire, ils commencent à évoluer sur le terrain à 7, donc c'est un petit peu plus grand pour eux, donc ils sont un petit peu perdus au niveau tactique en début de saison. Mais comme c'est des gamins qui adorent le foot, qui adorent cette activité, ils sont là souvent parce qu'au niveau de l'assiduité, ils sont quand même bien présents sur les deux catégories. Ils sont très demandeurs. Ils sont très demandeurs. Alors c'est sûr qu'il faut vite les canaliser parce que il faut que la séance elle soit prête. Mhm. Il faut que ça suive parce qu'ils travaillent par atelier, par petits groupes. Mais c'est des gamins qui sont intéressants. Très bien. Alors, je sais que tu es joueur senior, Ouais, malgré ton grand âge encore un de petit peu. footballeur. Bon, ça se termine bientôt là. Et j'aimerais savoir si tu as un regard sur les autres catégories, au niveau des jeunes, au niveau des seniors. Qu'est-ce que tu en penses? Au niveau des jeunes, déjà, donc sur le foot d'animation, sur les U10, U12, U13, je pense qu'il y a il y a du travail qui est fait de qualité. Après, on a du boulot. Faut pas se voiler la face, on a du boulot. Si on veut vraiment que nos jeunes restent au club quand ils arrivent en 15 ans ou après, il faut les former. Il faut leur donner envie de rester, il faut leur proposer des choses intéressantes. Ce qu'on est en train de mettre en place, parce que les éducateurs en plus qui sont en train de se former, on a quand même sur 5 éducateurs au niveau des jeunes, il y en a 4 qui vont passer le CFF1 2 C'est ça. et puis le 2 le CFF2, donc Mhm. ça fait quand même 4. On en a un nouveau qui arrive aussi, Voilà, il y en a là. un nouveau qui arrive. Jésus, on va essayer de lui refaire repasser sa certification du CFF1, donc ça voudra dire que d'ici un an et demi, tous les éducateurs des petites catégories seront diplômés. Et Seront puis il y en diplômés, a certainement qui vont continuer après, qui ont bien le profil pour continuer. bien sûr. Après, sur le football à 11, que j'ai pu regarder quelques bouts de match, on va dire, de cette année, il y a des choses aussi qui sont intéressantes. Par contre, ce qu'il faut qu'on arrive à travailler, c'est la régularité et la constance au niveau déjà de la catégorie et Mhm. surtout au niveau, comment dire, pas du classement, mais du niveau où ils jouent. Parce Mhm. qu'il faudrait qu'on arrive sur les prochaines années, parce que c'est sûr qu'on a envie de faire monter une équipe en ligne, mais déjà que nos 3 15, 17 et Catégorie, 19 jouent en excellence. Et exactement. chaque année qu'on soit positionné dans les 5 premiers. Parce que le club, s'il veut grandir, ça passe par là. La ligue, c'est bien. Mais déjà, si on arrive à pérenniser nos trois équipes à 11 ans en excellence, et que chaque année ils font un bon championnat, après il y a peut-être une génération qui sera peut-être un petit peu meilleure,
et va nous faire monter en ligue. Mais si on a les 17 en ligue par exemple, et qu'on a des 15 en promotion et des U19 en promotion en première série, on peut pas. Mais je pense qu'il y a de la qualité, il y a des bons jeunes qui vont après monter sur le football à 11. C'est pour ça qu'il faut les garder, et puis il faut s'appuyer sur le travail déjà qui est fait de manière intéressante avec les coachs déjà qui sont en place. Mais à tous les niveaux, il y a vraiment des choses à faire, mais il y a du travail. Donc voilà quoi. Très bien. Maintenant, je voudrais savoir quel regard tu portes sur le club. Point positif, point négatif, enfin... Moi, donc, ça fait 14 ans que je suis là, donc j'ai joué 8 ans à peu près en équipe première. Ce qui est très positif, tout ce que j'ai pu regarder sur les différentes interviews, bien sûr, c'est les structures. Là-dessus, c'est super intéressant. Même au niveau des gamins qui sont en pleine croissance, le synthétique, il y a peut-être moins de blessures au niveau cheville, au niveau genou, parce que ça amortit énormément. On est très très bien structuré, là-dessus, il n'y a pas de souci. Les éducateurs, comme j'ai dit tout à l'heure, se forment. Et plus on a des éducateurs qui seront formés, plus ils vont pouvoir proposer des séances cohérentes par rapport à la catégorie. Ça, c'est super important. L'équipe senior, en honneur, va certainement se maintenir. La 2, j'ose espérer, ils vont certainement monter en ligue. Donc ça ferait 2 équipes de ligue. Dans la région, il n'y a pas beaucoup de clubs qui peuvent mettre 2 équipes en ligue comme ça. Donc ça, c'est très intéressant pour nos jeunes, des 17, 19 qui vont évoluer après en senior, de rester au club. Si on peut garder ces jeunes-là, c'est bien. Maintenant, après, au niveau point négatif, on peut dire que le club il peut être un petit peu victime de son succès aussi. Parce que le club, il n'a que 30 ans, il ne faut pas l'oublier. Et si on arrive déjà à mettre 2 équipes en ligue, alors que le club, il n'a que 30 ans, il faut que ça suive derrière, mais il ne faut pas que ça suive n'importe comment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà, il faut qu'on grandisse, mais tout doucement. C'est pas parce qu'on va grandir doucement qu'on n'a pas d'ambition, loin de là. Déjà, la formation des éducateurs, fidéliser nos éducateurs et garder nos jeunes. Alors après, s'il y a un jeune qui peut aller jouer beaucoup plus haut, bien sûr, c'est très bien. Parce qu'il y en a certains qui sont déjà partis. C'est le but aussi. Mais oui, c'est le but aussi de former. Mais après, vraiment de travailler comme ça, quoi. Parce que si le club, dans 5-6 ans, ce qui serait vraiment bien, c'est que par exemple, sur chaque catégorie, on puisse avoir un brevet d'État. Là, vraiment, le club, je pense qu'on peut s'en donner les moyens, vu les jeunes qui sont déjà en place et qui passent déjà le CFF2. Le problème, c'est qu'on a du mal à garder nos gamins. Dans le recrutement, on n'a personne. Est-ce que ça, ce serait un point amélioré selon toi? Oui, je pense. Après, là, au jour d'aujourd'hui, on a quoi? On a 345 licenciés. 350 licenciés. 350 licenciés. Je pense d'ici 5-6 ans, on va atteindre les 400, 420 avec toutes les maisons qui se construisent. Donc ça va nous amener aussi du monde. Après, recruter, déjà, il faut proposer aux joueurs qu'on veut ramener, déjà lui proposer des catégories qui sont minimum, voilà, niveau minimum en excellence au niveau du football à 11, voire promotion de ligue. Après, si en senior, ça reste comme ça, ça serait très intéressant qu'il y ait toujours 2 équipes en ligue. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller voir un petit peu les clubs voisins. Ils savent très bien qu'on a un petit peu le club phare, mis à part Bourgoin, sur le canton. Sur le canton, oui, tout à fait. Voilà. Donc il faut qu'on essaye de récupérer des joueurs par le biais des écoles, par le biais du collège, par le biais des tournois qu'on fait ou des matchs quand on joue contre des équipes, il y a des joueurs qui peuvent nous taper dans l'œil. Il ne faut pas hésiter avec beaucoup de respect d'aller voir l'éducateur d'en face ou le parent, qu'on aimerait bien que leur enfant ou que leur jeune viennent chez nous l'année d'après. Mais bon. Tu sais que ça peut poser problème, parce que dans le passé, ça nous a posé problème, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'il y a un vrai projet proposé avec les clubs, peut-être. C'est ça, avec les clubs voisins, voir un petit peu ce qu'on pourrait faire. De toute façon, si nos catégories montent chaque année, ou se stabilisent au niveau où elles sont, et si le club fait de plus en plus parler de lui quand même, donc, par rapport à ses structures, par rapport à l'encadrement, moi je vois quand les gamins ils vont en tournoi, les gamins ils sont toujours bien habillés, ils sont toujours respectueux, et ça c'est une bonne image aussi du club. On donne une bonne image. C'est une bonne image du club. Alors qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans ce club ou améliorer Est-ce que tu as quelque chose de particulier? Enfin, c'est vrai que tu as cité beaucoup de choses, mais... Ce qui serait bien, je trouve, après, il faut qu'on ait le temps d'en parler, le temps de le mettre en place. Parce que ça, j'ai commencé un petit peu à en parler aux éducs avec qui je travaille, c'est qu'on puisse mettre des parrains.
C'est-à-dire par exemple, les 15 ans qui peuvent être parrains, quelques joueurs de l'équipe 15 ans, ceux qui sont volontaires, être parrains, par exemple, des débutants. Venir 1 ou 2 mercredis dans l'année, puis faire un plateau dans l'année. Venir encadrer, venir regarder. Et puis on monte dans les catégories, par exemple les 17, les 11, etc. Ça peut créer des liens un petit peu. Alors, Au niveau des générations. Tiens, là, aujourd'hui, il y a 4 joueurs seniors qui sont venus me voir. Bah, tiens, ils jouent dimanche, je vais peut-être y aller avec mon père. Oui. Pourquoi pas, mais ça C'est n'a pas. le problème. Essayer de le mettre en place, de l'afficher. Voilà, il y a 4 joueurs U17 qui sont parrains des U12, par exemple. Ils vont venir faire des entraînements ce jour-là, ou le tournoi, ils vont être là. Essayer de le mettre en place petit à petit, de manière à le faire régulièrement chaque année. Et je pense que ça peut être pas mal, parce que du lundi au dimanche, il y a énormément de matchs, il y a énormément d'entraînements, il y a énormément de monde. On se croise. Parce que bon, voilà, Ne fait que se croiser. il n'y a pas que le foot aussi. Hein. Donc voilà, on se croise. Et c'est vrai qu'on aime bien, tout le monde aime bien savoir ce qu'ont fait les autres équipes. Hein. Donc, je sais pas, c'est une idée à creuser, il y en a d'autres aussi. Mais... Ça peut être quelque chose de très très bien. Donc, effectivement. D'autant que effectivement, on a un problème de communication. Surtout les petites catégories se plaignent de ne pas voir grand monde des catégories à 11. Bah, c'est vrai que le football à 11, surtout en senior, bah, c'est évolué aussi le dimanche. Les petites catégories jouent le samedi. Entre ceux qui jouent à l'extérieur, etc., c'est pas évident non plus. C'est pas évident, bien sûr. Comment vois-tu l'avenir du club? On en a parlé un petit peu. Oui, je le vois. Si on se trompe pas d'objectif, si on veut tous aller, si on veut tous faire progresser le club, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense il n'y a pas de raison que le club ne continue pas à grandir. Mais déjà, avant de grandir, il faut se stabiliser, être régulier dans tout ce qu'on fait. Ça part de ce que je viens de dire au niveau de la communication. Des choses toutes simples qu'il ne faut pas oublier pour pouvoir grandir ensemble. C'est surtout ça. Mais qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui pour justement grandir ensemble? Qu'est-ce qui manquerait? Est-ce que toi, tu vois des choses particulièrement... Déjà, pour grandir ensemble, je pense qu'il faut fidéliser nos éducateurs. Je pense que les éducateurs, ils aiment beaucoup ce club-là, parce qu'il y en a qui sont partis, qui sont revenus. Il y en a qui aimeraient bien revenir aussi encore, qui sont allés entraîner ailleurs ou jouer ailleurs aussi, je parle au niveau jeune, voire senior. C'est un club familial, on y est bien, on se sent bien, il y a des bonnes structures. Et il y a la mairie qui nous suit, que ce soit financièrement ou autre. Il faut le dire, c'est hyper important. Ça c'est très important. Et je pense pour que le club continue vraiment à progresser, il faut qu'on se donne les moyens, que ce soit financier, humain. Et puis après, voilà, il faut faire confiance à tout le monde. Et puis se fixer des objectifs à moyen terme, que ce soit sur les petites catégories, que ce soit au niveau de la formation des éducateurs, sur le football à 11, sur les seniors, et de voir si ces objectifs-là, on les a atteints, de quelle façon, pourquoi et pourquoi on ne les a pas atteints. C'est comme ça, je pense qu'on peut progresser. Il faut de temps en temps s'asseoir et autour d'une table et de savoir où on en est. Mais moi, je ne suis pas du tout inquiet, je suis même content parce que je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose de super intéressant. Et c'est vrai qu'on se compare toujours un petit peu à Bourgoin. On se dit, ouais, on n'a pas les dents assez longues, on n'est pas assez ambitieux comme Bourgoin. Il ne faut pas oublier que Bourgoin, nous on est quoi, 7-8 000 habitants, peut-être 9 000 habitants. Bourgoin, c'est beaucoup plus tout ce qui gravite autour, qui ne se sont pas construits du jour au lendemain. Donc voilà, faut pas rougir de ce que fait Bourgoin, mais je veux dire, il faut qu'on progresse, il faut qu'on soit ambitieux, ça c'est sûr, mais pas n'importe comment et le faire correctement, je pense. Ok. Est-ce que tu as un souhait futur de formation? DEF, je suppose. Ouais, donc moi là j'ai passé le BE en 2004-2005. Là ils sont tout le temps. Les diplômes ont beaucoup changé. Ça a beaucoup bougé. Donc ouais, j'aimerais bien, pourquoi pas essayer d'aller au DEF, mais bon, pour aller au DEF maintenant, on se présente plus sur concours. Je crois qu'il faut entraîner pendant 2 ans une équipe senior league ou pendant 2 ans des jeunes au niveau du niveau national. Ouais. Donc il y a ça, et après je crois qu'il y a encore un truc à passer pour pouvoir se présenter au DEF. Pour le valider. Donc voilà, mon objectif c'est sûr, ça serait ça. Après, si je peux le faire. Ouais, moi j'aime bien, oui, j'aimerais bien, parce que je suis assez compétiteur, j'aimerais bien. Mais déjà, je veux continuer la coordination, ça c'est sûr. Ouais. Parce que pour moi, je pense que c'est super important. J'ai des très bons éducateurs qui ont encore envie d'apprendre, qui ont besoin d'apprendre, qui se forment. Et le travail que j'ai mis en place cette année,
ça serait dommage de l'arrêter là, parce que Mhm. justement, on va voir ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas trop fonctionné. Et puis on a des résultats au bout de 3 ans, quoi. Au bout de 2-3 ans. C'est donc, dommage qu'il n'y ait pas ton pendant en football 11. Ben oui, mais. Oui, mais coordinateur, mais pas sur le terrain. comme Oui, toi, tu veux. oui, non, mais Donc, bien sûr. c'est Oui, non, non, différent. mais Sur le après. terrain, on a besoin d'avoir quelqu'un pour justement Ouais, bien faire sûr. le lien un peu plus Après, technique. il y a du monde, hein, il y a du monde, il y a des gens qui sont compétents Ouais, ouais. pour le faire. Après, bon, il faut trouver la bonne personne, il faut avoir du temps, un petit peu. Il faut du temps. Mais, donc voilà. Hmm. Très bien. Et est-ce que tu as un souhait perso? Bah non, bah, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, personnellement, je suis bien au club. Euh, j'ai envie d'y rester. Et puis voilà, quoi. Et juste un petit coucou à M. Bernini qui enlève sa casquette d'Italie quand il se fait interviewer. Sinon voilà, puis non, simplement pour terminer, parce qu'il faut parler aussi du site. Parce que c'est vrai que le site, au début, on y allait tout doucement, puis maintenant, c'est vrai que Ah, il est extrêmement bien visité. il est bien, donc, et c'est extraordinaire. voilà. Donc, C'est bien pour ça qu'on développe ce genre voilà, de et puis je communication. pense que on parle de communication au niveau du club. Toutes les interviews que tu as fait au niveau des différentes catégories, ce qui est bien, c'est qu'on voit vraiment tout le monde. Hmm. Ça cible pas forcément qu'une catégorie, et moi je trouve que c'est super intéressant. C'est une des premières réponses qu'on a essayé de donner aux éducateurs. Ouais, Pour dire, on va essayer de vous faire connaître justement aux gens qui n'ont pas l'habitude voilà, de non, vous mais c'est bien côtoyer. parce que Et on essaiera d'aller plus loin après dans la démarche. Mais bon, après avec Pascal, on essaye de trouver les bons, Ouais. les bons trucs pour faire avancer les choses. Et ton vœu, pour terminer, pour la saison prochaine, tu seras toujours avec nous? ah, oui, Bon, bien sûr, bien c'est sûr, super. C'est Bien sûr. super. Merci Eh Cyril. ben, merci à vous. Eh ben, prochaine catégorie, ben, ce sera les U10, 9 U10 et U11. Voilà. Voilà. Et après, on descendra en débutant